Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et passion où je reçois aujourd'hui Louis Coustez, gérant du parc Kizou Aventure à Clermont-Ferrand. Louis, bonjour. Bonjour. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que ça allait être long et compliqué. On va le tenter. Vous allez d'abord m'expliquer qui vous êtes, Louis Coustez. Est-ce que vous êtes auvergnat, pas auvergnat? Qu'est-ce qui vous a amené en terre clermontoise? On vous écoute. Eh bien, alors, je suis né à Mâcon, en Saône-et-Loire, par hasard. Voilà, tout simplement, parce que je suis arrivé plus vite que prévu, tout simplement. Autrement, j'ai vécu plus de 20 ans à Villeurbanne, dans le Rhône. Et comme j'étais trop fort pour rentrer à l'UFR d'EPS, maintenant UFR STAPS de Lyon, je suis venu à Clermont-Ferrand. Voilà. Donc, j'ai après accueilli, je suis arrivé à Clermont-Ferrand en 98. Et depuis, j'ai pu quitter Clermont. Voilà, donc ça, c'est une chose. Donc, avec un parcours, d'abord à l'UFR de PS, pour me destiner à être professeur d'éducation physique et sportive. 3 ans. En 81, appelé par l'armée, parce qu'à l'époque, vu mon âge, l'armée existait encore, et on était obligé de le faire. Donc, années 81-82. Là, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui a toujours été excessivement bienveillante et qui surtout, comme elle savait que son fils allait à l'armée, a trouvé le moyen de rencontrer Charles Agnew, qui était ministre de la Défense à l'époque et aussi maire de Villeurbanne, et j'ai pu avoir la possibilité de faire l'armée au quartier général Frères à Lyon, planqué. Voilà. Et en même temps, pouvoir faire du foot, puisque j'étais un footballeur d'un niveau régional, on va dire. Mais j'ai pu ainsi intégrer l'équipe de la garnison de Lyon et on est allé jusqu'en finale du championnat de France militaire. Ce qui était un moment assez sympathique. Voilà, donc une année à l'armée. Ça m'a pas empêché après l'armée j'avais la possibilité soit de rester à Lyon, soit de retourner à Clermont, mais je m'étais attaché à Clermont. L'UR de PS était un endroit très agréable. Et avec des profs de qualité, donc je suis reparti à Clermont. Mais j'étais pendant ce temps-là aussi pendant 2 années à Clermont-Ferrand, comme j'étais ancien enseignement catholique, j'avais postulé pour être surveillant d'internat. Et il se trouve que Massillon a retenu ma candidature, l'école Massillon. Et grâce à ça, le directeur qui a dû apprécier mon travail m'a demandé si ça m'intéressait de prendre un poste à mi-temps. Et j'ai commencé comme professeur à mi-temps, donc au collège Massillon, pendant 1 année. Et le directeur de Massillon a appelé en me disant: est-ce que ça t'intéresse de prendre un poste à temps plein à Roya, au Sacré-Cœur de Roya? Et moi j'ai dit oui, bien sûr. Donc beaucoup de chance en fait, beaucoup voilà. Et je me suis retrouvé 4 ans au Sacré-Cœur de Roya. C'était là aussi une école collège. Et puis les choses ont évolué et là-dessus toujours pareil. Le père Monnier, qui était le directeur de l'Institution Saint-Pierre à Courpierre, autre maison, autre histoire, et me contacte en me disant: écoute Louis, je vais partir à la retraite. Est-ce que ça te dit de reprendre ma suite? Et donc, j'ai dit pourquoi pas. Hein. Et donc, je me suis retrouvé à Saint-Pierre-Courpierre pendant 7 ans. Et rebolote, ce qui avait plu au père Monnier, c'était surtout la dynamisation de l'internat. Et on avait même ouvert nos portes en juillet pour accueillir des centres de loisirs par le biais de l'UXEL, qui était l'Union Générale du Sport, l'enseignement catho. Et un coup de téléphone, pareil, d'une autre personne avec qui j'avais travaillé au centre de formation professionnelle, parce que j'ai à un moment donné, j'ai donné des heures de cours auprès de l'école normale catholique, enfin d'enseignement catholique pour les instituts, comme mon prof de PS. Et le directeur de l'époque avait évolué et s'était retrouvé directeur de Provence à Marseille, qui est un très gros bahut jésuite de Marseille. Et il cherchait quelqu'un à Saint-Chamond. Il m'appelle, il me dit: bon Louis, ça t'intéresse pas de postuler, parce que le directeur de Saint-Chamond est parti un peu tardivement, donc on va pas faire un gros recrutement, mais on cherche autour de nous des personnes. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc je suis allé passer un entretien, et quand ils m'ont posé la question: est-ce que vous connaissez Saint-Chamond? Je dis oui, je connais Saint-Chamond pour les bouchons. Parce que rappelez-vous, Saint-Chamond, c'était un endroit où on faisait que des bouchons, c'était terrible quand on prenait l'autoroute. Donc ils ont souri. Moyennement apprécié, j'imagine. Mais néanmoins, il ne devait pas y avoir beaucoup de concurrence en face, donc ils m'ont retenu. Donc voilà. Et je me suis retrouvé 4 ans à Saint-Chamond. Et là, une autre dimension,
Parce que, Sainte-Anne-Orsine, c'était une centaine d'élèves, Courpierre 300, et là, Saint-Chamond, on passait à 1200. Et là, 4 ans de grand plaisir avec une équipe que je retrouve toujours. Enfin, d'ailleurs, partout où je suis, je retrouve les équipes, en fait. Et où, effectivement, là encore, on a recommencé, classe horaire aménagée. On répète. Football, tennis, et puis il y avait équitation. Et là, j'ai eu une surprise extraordinaire. Je suis ancien footeux, donc il faut le savoir. Je suis pas tout jeune, j'ai 67 ans. Donc pour moi, l'épopée des Verts dans les années 70, c'est quelque chose de très marquant. Très, très marquant, bien évidemment. Et même si j'étais supporter de l'Olympique Lyonnais. Je préfère le dire parce qu'après, je vais me faire allumer. Mais néanmoins, c'était quand même très marquant. Et je vois débarquer dans mon bureau, quelqu'un prend rendez-vous, dans le cadre de la classe horaire aménagée, Georges Beretta, au nom de l'AS Saint-Étienne, qui me dit « Est-ce qu'on pourrait profiter de la classe horaire aménagée ?» Et là, moi, j'étais tout petit dans mon bureau de proviseur. Alors, il était très référencieux vis-à-vis de moi, mais moi, j'étais encore plus, parce que Georges Beretta, c'était... quand on a joué au foot dans les années 75, c'était la référence. Enfin, faut être clair. Et puis en plus, la SS. Et là, moi, je dis « Bien sûr !» en bégayant un peu. Comment on peut faire ? Et on a monté la classe horaire aménagée avec les enfants de... Parce qu'il me dit « Il faut qu'on ait une implantation sur la vallée du Gier, parce qu'il y a énormément de jeunes qui viennent de la vallée du Gier et qui sont pas qu'on perd, parce que c'était une vallée un peu compliquée quand même, enfin une vallée ouvrière, mais aussi avec assez compliquée quand même. Et il me dit, on a besoin d'un emplacement là parce que les gens n'ont pas forcément de moyens, donc leur dire à Saint-Étienne, c'est pas simple. Donc on a monté ça et c'était vraiment super à tel point que les enfants de 6e de cette classe, il y avait des interclasses, comme ça se fait dans tous les établissements. Cette classe-là, ils gagnaient les gamins de 3e quand même. Et pourtant, Saint-Chamond, c'est une terre de foot. Impressionnant. J'ai vu des joueurs, d'ailleurs des gens qui ont fait des carrières pro derrière. C'était impressionnant. Le seul regret, c'est que les profs de PS ne voulaient pas qu'on engage cette équipe dans les championnats UXL ou NSS, parce que j'aurais bien aimé être champion de France avec ces équipes. Ce qui avait été le cas d'ailleurs à Orsine, on avait été au championnat de France, et à Courpierre aussi, on avait été au championnat de France, UXL. Bon, voilà. Et là, à Saint-Chamond, le problème, c'est que ma femme... le problème, c'était pas un problème, c'est que mon épouse était médecin au CHU, et on venait d'avoir un bébé, et c'était compliqué pour elle, en tant que médecin au CHU, qu'on soit pas sur le même lieu. Donc, il a fallu se poser la question de dire il faut que je bouge pour qu'on se rapproche. J'ai été sollicité par les pères maristes en me disant, écoutez, on a un poste à Toulon. Si ça vous dit, donc j'en parle avec ma femme, elle me dit Toulon, moi ça match. C'était un établissement de plus de 3000 élèves. Donc au bout d'un an, ils m'ont dit non monsieur, ça fera pas l'affaire. Rebolote, on repart à Clermont. Et moi, je me suis retrouvé au chômage en négociant une chose. J'ai dit écoutez, que je puisse avoir une année de formation. Et je suis allé faire une formation donc à l'école supérieure de commerce de Clermont en master ressources humaines. En fait, c'était très intéressant parce qu'à 40 ans, avoir un temps de pause comme cela est super important. Parce qu'en fait, pour l'instant, moi j'avais été... Tout s'était passé merveilleusement bien. Et là, il y a eu un choc quand même, parce que c'est un conseil que je donne souvent. Je dis, n'hésitez pas à faire un break à un moment donné pour vous poser, faire une formation de façon à pouvoir rebondir sur autre chose. Voilà. Merci d'être resté avec nous et vous allez voir que la deuxième partie sera aussi passionnante que la première. Louis Coustesse, ce temps de pause et après. Alors pendant ce temps de pause, l'intérêt c'est que d'abord on était à l'école de commerce dans une structure dynamisante pour l'entrepreneuriat, ça c'est clair. Et je me suis posé la question de dire, mais est-ce que, comme il n'était pas question pour moi de repartir, les jésuites m'avaient proposé un poste à Amiens, l'établissement de Monsieur Macron, mais là ma femme m'a dit non, pas question, je suis à Clermont, on bouge plus. Bon voilà, donc très bien. Donc condamné à faire quelque chose à Clermont, et l'idée, comme dans le sermon catholique, on a une grande liberté de manœuvre, la création d'entreprise. Là-dessus, je commence donc à réfléchir, et j'ai un copain prof de PS qui était à Toulouse, et qui me dit, écoute Louis, je viens de voir un club de plage à la ville.
C'est extra. Et j'avais fait un club de plage avec lui. Il me dit, tu devrais venir voir. Donc, on est descendu à Toulouse voir. Et donc, on découvre un hangar, en fait, avec dedans des gonflables et une structure de jeu à la McDo. Vous savez, un peu des jeux tubulaires. Et je lui dis, purée, mais c'est super ça. C'est ce qu'il faut pour moi. Et donc, à partir de là, c'était au mois de janvier. Et à partir de là, comme il restait encore 6 mois dans l'école de commerce, ça m'a permis d'avancer. Et j'ai été aidé aussi par la directrice actuelle de l'école de commerce, parce que j'en ai parlé. Il m'a dit, mais on peut te mettre à disposition des jeunes pour la pépinière entreprise. Donc, je leur ai confié la mission pépinière entreprise. Alors, c'était super parce qu'ils ont fait un boulot que moi, je connaissais pas, le marketing. J'avais pas ça, moi, dans le milieu enseignement, j'avais pas les éléments. Et ils m'ont proposé des mascottes. Et là, donc, l'idée, j'ai expliqué l'histoire. Ils m'ont proposé des pandas. Alors, pandas, ça dort, donc c'est pas idéal pour une structure de jeu tubulaire. Des singes, des chats. Et j'ai conservé tout ça. Et là, j'ai une rencontre aussi encore extraordinaire avec Réseau Entreprendre. À l'époque, Michel Bouissy était le président. Et donc, Réseau Entreprendre a pris en compte mon dossier et m'a fait rencontrer un certain nombre de chefs d'entreprise sur Clermont-Ferrand et qui ont affiné le projet, notamment pour l'aspect financier, l'aspect marketing, ainsi de suite. Enfin, je me suis fait bouger. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Louis Jules, la société Turbulence, société de communication bien connue à Clermont-Ferrand. Et je lui ai dit, maintenant, il faut faire il me dit, il faut une mascotte. Mais moi, mascotte, quand j'étais directeur d'établissement scolaire, on s'en foutait. Enfin, le côté de la mascotte, c'est pas le truc. Il me dit, alors, alors les étudiants de l'école, je lui donne les éléments de l'école de commerce, je dis chat, et comme ça, l'écureuil chat est arrivé, et c'était notre ami Kizou. Il y avait un parallèle, un autre paramètre, mais là c'était moins simple, les banques. Alors parce qu'il faut savoir que quand Kizou a été créé en 2006, il y avait 5 parcs en France. Point. Et aujourd'hui, j'ai fait le point, comme je vous m'ai interviewé, il n'y en a plus plus qu'une enseigne qui reste. Toutes les autres ont disparu. Donc en fait, il y a Max Aventure à Lyon, j'en fais la pub, qui continue d'exister, et nous. Les autres, c'est tout des comment dirais-je, des enseignes qui se sont créées après. Et toutes les enseignes c'était très compliqué. C'était en déficit. Et les banques, quand elles voyaient déficit sur un truc nouveau, ils ont beau avoir un garçon de 40 ans qui a la pêche, une femme médecin, ils disent quand même, il y a un peu de risque, quoi. Et Réseau Entreprendre m'a permis effectivement de passer un cap. Et puis un autre point aussi important, une rencontre à la Centre de commerce, à la CCI, Élise Serin, qui à l'époque s'occupait des créateurs d'entreprises. Et Élise Serin m'a monté un dossier fabuleux qui a fait que j'ai eu 50 000 euros d'aide par la région, 50 000 euros d'aide par le département, avec Réseau Entreprendre, plus les fonds qu'on apportait, bingo. C'était 600 000 euros quand même l'investissement. Hein. À l'époque, il y a 22 ans. Il y a 22 ans. Puisque la société a été créée en décembre 2005. Donc il y a un peu plus de 20 ans. Par contre, l'ouverture a été en avril 2006 et on va fêter les 20 ans l'année prochaine. On va essayer de fêter ça dignement. Alors voilà. Donc après la création de Kizou, on a enfin monté ça. Comme par hasard, là encore, j'avais aussi fait bosser les étudiants de STAPS. Jean Corneloup, les STAPS étaient en train d'évoluer. On n'était plus direction que les profs de PES, mais aussi sur les métiers du sport. Enfin, les métiers du sport, mais pour l'encadrement, parce qu'il y a tout un tas de solutions. Puis d'ailleurs, ils ont eu raison, parce que ça explose complet. Et donc, j'ai fait aussi bosser les étudiants de master STAPS. Et j'en ai embauché, d'ailleurs, parce que l'équipe de départ, c'était que des étudiants quasiment de master STAPS. Ça me donnait des belles soirées quand on créait les jeux et ainsi de suite. Et on a démarré comme ça. Et c'est vrai que ça a été un succès immédiat. Faut reconnaître. Alors, le fait d'avoir la région derrière, enfin, conseil régional, conseil départemental, CCI, enfin, j'avais vraiment le panel complet. Et on était nouveau. Il y avait que nous. Il y avait rien d'autre là-dessus. Et l'idée de Kizou, c'était aussi, j'en ai pas parlé, mais comme on venait de Toulon en décembre, quand on avait à promener mes enfants, ma petite Toune, qui avait 1 an et demi à l'époque, c'était simple. On allait sur la plage, on allait sur les quais de Toulon, il faisait beau. Et quand je suis arrivé à Clermont, qu'est-ce qu'il fallait faire quand il pleuvait? Quand j'étais je partais sur le centre commercial de Auchan Sud ou le centre commercial d'Auchan Nord, parce que quand il pleuvait, on fait quoi? Il n'y avait rien. Enfin, il y avait des petits jouets à pièces où on pouvait accueillir un peu les enfants, mais il n'y avait rien. Je me dis, c'est comme ça que l'idée est venue de le faire. Et là, donc, effectivement, on a démarré et ça a eu un succès énorme. Comment vous avez choisi l'implantation? Alors, l'implantation, au départ, mon idée, c'était d'acheter un terrain. Donc, on s'était rapproché de Clermont Communauté. Enfin, à l'époque, c'était Clermont Communauté. C'est Clermont Communauté. Et il m'avait trouvé un terrain à Cournon qui me plaisait beaucoup. Et au dernier moment, on découvre que, devinez quoi, c'est une zone Céveso. C'est Céveso. Parce qu'il y a la raffinerie derrière. Donc, impossible d'accueillir un espace de jeu pour enfants. Trop de risques.
Bon, on repart à zéro. Donc, muni de ça, alors là, j'ai eu la chance, là encore, de rencontrer Georges-André Delarc. Alors, c'est Jean-Pierre André, qui était et puis aussi Eric Cornet, qui avait travaillé dessus, l'entreprise, Cornet, l'architecte, et ils me disent, on a peut-être une solution pour toi sur la zone de Léminé. Puisque il y a qui était naissante à ce moment-là. Il y avait rien. Pas grand-chose. Il y avait rien du tout. Voilà, là-dessus, on a un gars de la pataterie qui veut créer un restaurant, mais le terrain qu'on lui vend est trop grand, donc il faudrait qu'on mette quelque chose à côté. Et en plus, il est assez enthousiaste sur l'idée d'une plaine de jeux à côté d'une pataterie. Donc ça s'est fait comme ça. Donc là, j'ai pas pu acheter. J'ai été simplement que locataire, et je suis locataire depuis 20 ans. Du bâtiment, donc à la zone de Léminé. Mais c'est vrai que la zone de Léminé au début, il y avait rien, quoi. Enfin, c'est clair, tout s'est construit en même temps. Et on a attaqué, effectivement, 2004 quasiment les 2004 les travaux. 2005 début des travaux, puisque j'ai créé la société. Quand tout a été plié, c'était en décembre. Comment on choisit la surface de démarrage, parce que j'imagine que vous n'avez pas forcément fait d'extension au fil des ans. Comment on sait qu'on part sur 200, 2000, 3000 Comment on définit ça? À l'époque, moi j'avais fait le tour de France des sites qui existaient, ça allait vite, il y en avait une vingtaine. En gros, tout le monde était autour de 800 à 1000 m². Donc j'en ai parlé avec Jean-Christophe Pailleux, le patron de la pataterie, qui lui avait plus d'expérience que moi et qui effectivement a été un accompagnant, même si j'étais son locataire. Mais et on est parti. Moi, mon cahier des charges c'était 800 m² minimum et un jardin, un espace jardin extérieur. Donc on a 500 m² d'extérieur, 800 m², et puis on avait le parking commun, plus le grand terre-plein central avant qu'il y ait le Grand Metz, qui était en termes de parking, c'était idéal, sortie d'autoroute. Franchement, l'emplacement était top, quoi. Voilà, là-dessus, toute une zone de restaurant, donc un lieu de loisirs plutôt. Donc c'était tout à fait intéressant. J'avoue que j'ai bien été aidé. Et on m'a beaucoup conseillé à ce moment-là, parce que moi, j'y connaissais rien. Il faut être clair. Conclusion, 1 minute 30, 20 ans après, vous vous en dites quoi, Louis Coustès? 20 ans après, une super expérience humaine, déjà. Là, l'évolution, j'ai 67 ans, donc je pense à passer la main, dans les meilleures conditions possibles. La société maintenant est saine, tout est payé, on a retrouvé les fonds propres, on va accueillir les comités d'entreprise pour les arbres de Noël avec grand plaisir, et on a des gens fidèles qui reviennent, donc on ne doit pas faire que du mauvais boulot. C'est ce qu'on vous souhaite, et c'est ce qu'on souhaite à Kizou aussi pour les 20 ans à venir, voire plus. Merci beaucoup pour ce partage enthousiaste. Ça a été un bonheur, Louis Coustès. Il y a un petit point supplémentaire, c'est pas que Kizou, c'est Kizou Aventure. Et c'est vrai que c'était une aventure. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite qu'elle se poursuive, et pour vous, et pour Kizou Aventure pendant très longtemps. On en est très fiers, c'est Clermontois, et c'est une belle chose que ça rayonne. À très bientôt sur Logos FM. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.